Bonjour, on se connaît. Le titre est là. On va parler un tout petit peu ce matin. Nous sommes le dimanche 20 octobre 2024. On va un peu parler du dictat d'Oligui Nguema. Parce que ça fait plusieurs jours que j'essaie un peu de réfléchir sur ceux qui disent que Oligui Nguema est un dictateur. Et j'ai voulu partager avec vous ma réflexion ce matin. J'ai choisi le dimanche parce que c'est le jour, d'après les chrétiens, le jour de Dieu où il faut dire au moins ne serait-ce qu'un dimanche, le dimanche, après avoir menti toute la semaine, du lundi au samedi, dire la vérité le dimanche, parce que c'est le Dieu consacré à l'extrême connaissable, comme moi je l'appelle, donc Dieu. Donc le dimanche, c'est un jour exceptionnel, car il représente la moralité divine. Donc, il représente euh, le jour de Dieu, où l'homme va se recueillir pour essayer de faire une certaine rémission des péchés de la semaine. Donc, comme nous sommes dimanche, on va un peu essayer de parler en toute franchise, sans se mentir, sans faire la politique. Ceux qui veulent intervenir sur ce live peuvent faire la demande et je vais leur faire monter sur le live. Soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Ouais, Kumba, comment tu vas, mon frère? Bonjour. Ton frère, ouais, je vais bien. Soyons un peu sérieux, parce que moi, ça, l'affaire de la Constitution, là, le référendum, fait tellement parler les gens, que ce soit du côté de ceux qui veulent dire non, que ce soit du côté de ceux qui veulent dire oui. Et moi, j'ai pris la peine ces derniers jours à porter ma réflexion sur ceux qui disent non, pour essayer de les comprendre. Parce que me suis-je dit, peut-être qu'ils ont raison de dire que il faut dire non. Mais quand j'écoute les explications qu'ils nous donnent, je ne perçois pas très bien. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas la, la formation appropriée pour comprendre ce qu'ils disent. D'où je vous invite à monter sur mon live afin que peut-être par vous, vos explications peuvent mieux m'édifier sur le pourquoi nous devons dire non. Parce que j'ai écouté un peu tout le monde, j'ai écouté un peu les raisons, j'ai lu, je suis allé dans les pages de ceux qui disent non, j'ai même dû écouter mon grand frère Bob Mongom ce matin dans un de ses audios où il demandait à Wilfried Okumba, Kamitatou, enfin il appelait à tous ceux qui sont de la diaspora de battre campagne contre le non. Mais sans explication plausible pourquoi il faut que ceux qui sont de la diaspora fassent la campagne contre le oui. Est-ce qu'il faut se lever un matin et on va dire aux gens, dites non seulement comme ça. Et puis quand on veut prendre des explications, on dit non parce que cette constitution-là est faite à la taille d'Oligui. Comme si c'était nouveau. Comme si ceux qui parlent de ça sont choqués par ça. Alors qu'eux-mêmes sont les promoteurs. Ils ont été les promoteurs de cette gymnastique politique qui a toujours fait sur mesure les précédents présidents, commençant par Omar Bongo, ensuite par Ali Bongo. Et je me suis posé la question, en fait, quels sont ceux qui disent qu'il faut dire non? Je les ai identifiés d'abord. Les têtes de liste, ceux qui disent être parlants au nom du peuple. Je ne sais quel peuple.
On ne les voit jamais aller demander les avis. C'est eux qui viennent parler au peuple. Et le peuple applaudit seulement. Mais je n'ai jamais dit, vous dites, je n'ai jamais vu un homme politique poser la question que le peuple, lui, vous-même, vous pensez quoi de ça? Souvent, ils arrivent, on leur met les chaises, ils saluent les populations, on les ovationne et tout ça. Ensuite, ils vont s'asseoir. Il y a un gars qui vient parler que, bon, voilà, comment la cérémonie va se passer, machin, machin. Nous donnons la parole à notre invité. L'invité arrive, il dit que, oh, Oligui Nguema, c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, il va certainement être pire que les Bongos. C'est un militaire, il a dit qu'il arrive au pouvoir pour restaurer les institutions. Ensuite, l'armée repart dans les casernes. Maintenant, aujourd'hui, il veut s'accaparer du pouvoir. Il en fait captif le pouvoir. Donc, par conséquent, la constitution là n'est pas bonne. Et tout, et tout, et tout. Les arguments tournent autour, effectivement, de ce système présidentialiste qui, aujourd'hui, fait peur à ceux qui ont, je veux dire, presque créé ce système présidentialiste gabonais, pas africain, mais d'abord gabonais. Donc, je me suis dit, quels sont ceux qui sont à l'avant de cette campagne contre lui? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au pays? Est-ce que c'est des démocrates? Est-ce que ce n'est pas des ventrologues? Autant de questions je me suis posées et je suis allé à une seule déduction. C'est que ce sont les mêmes qui ont fait les mêmes constitutions pour Omar Bongo et pour Ali Bongo. J'ai plié le doigt. C'est des PDGistes eux-mêmes qui ont pendant plus de 50 ans lynché la constitution et la sous-formant à la mesure des Bongos. Ce sont ceux-là. J'ai plié le doigt. J'ai dit, bon, d'accord. Quelle est leur moralité? Je suis allé chercher la moralité. J'ai trouvé que tous ceux qui disent non, en tout cas les têtes de liste, sont de la moralité pédégiste. C'est des pédégistes. La tromperie, les intrigues, le vol, des ambitions démesurées, des tout pour moi, rien pour les autres, des envieux, des haineux et des lâches. La majorité de ceux qui disent non à la tête sont pédégistes et ils sont lâches. Ils sont trompeurs. Ah, d'accord, j'ai encore plié le deuxième doigt. Je suis allé me dire, bon, d'accord, si je dois m'en tenir à leurs explications, ouais, effectivement, Oligui Nguema est militaire. Ouais, lui aussi, vraiment, je ne sais pas comment il peut ramener des fossiles PDGistes autour de lui, faire confiance au PDG. Et effectivement, j'ai comme l'impression que c'est le PDG, finalement, le CETRI. Le CETRI, c'est le PDG. Bon, d'accord. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce qu'au PDG, il y a les Gabonais là-bas? Des vrais Gabonais, des vrais. Ceux qui pensent que le PDG est déjà terminé. Il faut qu'on passe à autre chose. Je suis allé fouiller. Oui, j'en ai trouvé quelques-uns, parce que je ne connais pas tout le monde. Je me suis dit, je vais m'appuyer sur ces PDGistes qui pensent que le PDG doit être éliminé. Et je suis allé regarder, j'ai pris l'exemple de mon frère David Berakouma, parce que c'est le plus connu de vous tous. J'ai regardé les positions, j'ai regardé les explications, les analyses de ce gars-là. Je me suis dit, au PDG, il y a quand même forcément des David Berakouma qui sont pleins. À la seule peut-être différence qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à parler par peur. Ils ne sont pas assez courageux, mais ils pensent comme moi. Ce qui m'a donné un peu le courage de penser qu'au PDG, effectivement, il y a des hommes de valeur là-bas qui ne sont pas dans la même position de ceux que vous connaissez, qui veulent forcément réduire l'homme gabonais au néant en le chosifiant et en le prenant pour des tapis d'estrade. Après, quand je m'en vais du côté de ceux qui disent qu'il faut que le oui l'emporte,
Quand je vois ceux qui sont devant, au devant de la scène, je vois encore, c'est des pédégistes. C'est des pédégistes au devant de la scène. Donc, ceux qui disent non, oui, non au référendum, à la Constitution, c'est des pédégistes qui sont en tête. C'est les premiers en tête qui disent que oui, non, il faut pas accepter le référendum. Il ne faut pas faire le oui pour le référendum. Du côté maintenant de ceux qui disent non, c'est des pédégistes plutôt. Et ceux qui disent oui, je remarque encore qu'en tête, c'est des pédégistes. Là, je trouve qu'il y a problème. Il y a problème. Et là, je suis obligé de rentrer dans mes retranchements les plus absolus pour aller chercher lumière, réponse auprès des esprits de mes grands-parents, auprès de Dieu, en posant cette question. Comment on va faire d'un côté les pédégistes, d'un autre côté les pédégistes? Ceux-là disent non, ceux-là disent oui. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est les pédégistes qui sont devant le oui et devant le non, c'est les pédégistes encore. Ah! Je dis non, là, il faut que j'aille dans mon laboratoire. Et je suis allé en vampire. Je suis allé en vampire. En vampire. Quand je suis allé dans mon petit vampire, là, j'ai retrouvé mes esprits là-bas. J'ai posé la question. Mon grand-père a subi Kobian. Que je ne comprends pas. On a mené un combat même. Les papas sont morts. Les gens sont même morts. Mais on arrive maintenant à un brin de lueur où ceux qui ont combattu, qui ont fait quand même, qui ont souffert, sont un peu contents. Mais je constate avec amertume que ceux qui disent non, non à la Constitution, c'est les pédégistes. Ceux qui disent oui à la Constitution, qui sont à la tête, devant, qui se mettent devant, c'est encore les pédégistes. Mais dans ce contexte comme ça, là, je sais qu'il y a des pédégistes qui sont quand même intègres, il y a quand même des pédégistes qui sont vrais, qui n'acceptent pas, même s'ils ne parlent pas, tout ce qui s'est fait durant ces 52 ans. Mais c'est des lâches. Ces pédégistes-là sont des lâches, ceux qui viennent dépeindre leur qualité qu'on peut observer, parce que être lâche dans la vie, vaut mieux t'effacer du monde. Quand on est lâche, on ne vaut rien. Peu importe le bagage intellectuel, peu importe tout ce que tu peux avoir comme argent, mais quand tu es un lâche, pour moi, tu n'as aucune valeur en fait. Ça vient détruire toutes les autres valeurs que je peux observer en toi. Mais la lâcheté, c'est la pire des choses que l'on peut, je vais dire, faire la lâcheté, faire le lâche. C'est de la pure, je vais dire, je ne trouve pas le mot, parce que ça me dépasse, la lâcheté. Donc, je me suis dit, je pose la question à mes grands-parents. Donc, je suis allé en vampire, à Nemovokambo. Kambo. Ouais. Je suis allé en vampire. Yeah. Non, il faut que je trouve là. Parce que là, moi, je suis pour le oui. Mais ceux qui sont déjà aussi devant là, c'est des pédégistes. Et eux aussi disent que oui. L'autre côté, d'autres disent non. Mais ceux qui sont devant là-bas aussi encore, c'est des pédégistes. On dirait que ce que les gens disent là, Kumba me dit souvent que C-Tri égale PDG. On dirait que mon frère Kumba a raison, finalement. Finalement, pourquoi? Alors, je suis allé en vampire. Moi, je suis allé en vampire la nuit. Ouais, je suis allé en vampire. Après, quand je vais en vampire comme ça, mon grand-père me dit, regarde un peu derrière toi quand tu viens parler là et tout. Tu viens me poser la question, toi-même tu as la réponse. Je dis, comment ça? Il me dit, regarde derrière où tu viens. Quand je me suis reculé comme ça, là, j'ai reculé plutôt, pas je me suis reculé. Quand j'ai reculé comme ça, quand je me suis tourné plutôt comme ça, pour regarder du sens que je venais, donc du sens du monde que nous sommes là, parce que moi je suis allé en vampire, hein, j'ai volé, je suis allé en haut là-bas, en vampire. Ouh, tu vois, on vole. On est comme Superman là, avec les ailes, tu vois, on vole. Ouh, je suis arrivé là-bas. Maintenant, de là-haut, on me dit, regarde d'où tu viens.
tu nous poses une question, hein, c'est mes ancêtres, hein, mes ancêtres. Ils me disent, mais regarde d'où tu viens. Moi, tu me poses la question, pourquoi c'est les PDG qui sont devant, que ce soit pour le oui ou pour le non. Quand je me suis retourné, j'ai regardé comme ça. Oh, oh là, alors je vous assure que ce que j'ai vu, ouais, waouh. Wow, c'est vrai ce qu'on dit souvent qu'il faut prendre la hauteur pour mieux observer les choses. Ouais, les gars, essayez d'aller en vampire, hein. Essayez d'aller en vampire. Pour ceux qui ne vont pas en vampire, demandez à vos voisins. Il y a toujours les vampireux, il y en a plein là. Il y a toujours un voisin qui me vend en vampire. Demandez-lui de vous embarquer la prochaine fois. Après, vous allez un peu observer les Gabonais comme ça là. Vous allez un peu les observer. Oh, wow, 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 wow. Ce que j'ai vu en vampire, Ouais, ouais. Non, j'ai du mal à vous dire même ça, hein. Je vais vous dire ça peut-être un autre live, parce que c'est ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Gabonais, ça. Les pédégistes disent que il faut barrer la route au, au projet de constitution d'Oligingema. Les pédégistes disent qu'il faut voter. Tu dis, mon frère, je suis allé chercher que comment c'est les pédégistes qui sont pour le oui devant. Je suis allé chercher ça. Dès que j'ai posé la question aux ancêtres, quand je suis arrivé en vampire, que ça c'est quel pétard ça? Comment on fait pour résoudre ça? Ils m'ont dit que tu me poses la question. Toi même regarde. Non, il faut prendre la hauteur, hein. Il faut vraiment aller en haut pour voir les problèmes, hein. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux bien, ouais. Non, vrai, hein. Sérieux. Sérieusement, sérieusement, sérieusement. Si tu veux bien comprendre un problème, il faut prendre de la hauteur pour observer le problème comme ça. Tu vois ça un peu comme ça. Tu vois clair, en fait. Tu vois clair. Ce que j'ai vu. Non, non, c'est trop fort. Trop fort. C'est pas demain matin, c'est pas demain matin. Gabon. Gabon. Ce que j'ai vu quand je suis allé en haut, là-bas, en vampire, j'ai d'abord regardé du côté de ceux qui disent qu'il faut faire le barrage. Il faut faire barrage à la constitution d'Oligui. Ces pédégistes-là, les pédégistes qui disent ça, qu'il faut faire barrage à la constitution d'Oligui. J'ai regardé comme ça, non, je les ai vus clairs. Non, Dieu te montre des choses, hein. Vrai, vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger nos cultures. Il ne faut pas négliger le malane, le Bouiti. Ah, vraiment, vraiment, chapeau à Mi Obiang. Bienvenue. Alias Bitom. Ouais, ouais, ouais. Makedi Bora Moluma. Non, il faut manger les bogas. Faut manger les... Pour avoir vraiment la tête, il faut manger les bogas. C'est vrai. Non, dès demain, hein, moi je suis devenu un homme de culture. Non, je vais aller manger les bogas et puis voilà, je vais. Non, je vous dis que ce que j'ai vu là, Gourou souvent, pour quand il est dépassé. Moi-même, je dis ça aujourd'hui. Ouais, ça, ouais. Ah, il faut manger du boga. Donc, vous êtes en train de on est en train de nous embrouiller là, en fait. Que ce soit ceux qui disent oui, que ce soit ceux qui disent non. En fait, ils se cachent derrière autre chose, en fait. Le combat de ces pédégistes, PDG, je dis bien, PDG dans l'âme. D'ailleurs, ils ont fait la sortie, comme Serge Alioune, hein. J'ai dit bravo, hein. Ça, vraiment, le PDG est capable de... Ah, ça, ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Le PDG, hein, il mobilise, il est toujours présent, il est là. Vraiment, félicitations pour la sortie. Là, ils ont chanté, hein, la chanson, Serge Alioune nous a dit que
ils ont chanté la chanson, une chanson là. Le PDG que vous cherchez, oh, voilà maintenant, ou quelque chose comme ça. Ah, ça, et les Gabonais regardent en fait. Les Gabonais. Mais quand je vois l'inadéquation qu'il y a entre les paroles de ces PDGistes politiques et le comportement du peuple, je, je me dis, ceux qui disent que le peuple leur a envoyé parler en leur nom, je ne retrouve pas trop le rapport. Le rapport, je ne trouve pas ça trop. Bref, on va aller, on va revenir. Ce qui fait peur, ce qui fait peur, c'est pas que la Constitution embête ceux qui disent non à la Constitution. C'est pas le fait que Oligui Nguema, c'est, selon les dires, hein, encore que c'est pas Oligui Nguema qui a fait la Constitution, il a donné le travail aux personnes assermentées pour préparer cette Constitution, cette monture de Constitution. Et donc on lui a présenté, d'ailleurs, le président, félicitations, et ça a donné sa réaction où il disait: je ne veux pas d'une constitution à l'effigie de moi ni de ma famille. Je veux une constitution qui regarde les aspirations du peuple. Et effectivement, quand Brice Clotaire Oligui Nguema dit ça, il ne dit pas qu'il n'est pas d'accord avec la constitution qui a été faite. Parce que j'ai vu les gens venir interpréter les dires d'Oligui Nguema comme si c'était de l'argent comptant. Ils ont lu l'esprit qu'ils ont senti, ils disent que c'est ça. Non, il faut aller au-delà de ce que tu ressens quand tu fais une lecture. Il faut aller en profondeur, il faut voir dans tous les paramètres, dans quel sens le personnage. Il faut connaître l'histoire de la chose pour que tu comprennes mieux les paroles de la personne. Parce qu'Oligui Nguema, quand il dit qu'il ne veut pas qu'on lui fasse une constitution en son effigie, mais plutôt une constitution aux aspirations du peuple. Ah, c'est très intelligent, Brice Clotaire Oligui Nguema, Monsieur le Président. Vraiment, Excellence, Monsieur le Président de la République. Les gens veulent vous donner des étiquettes de quelqu'un qui ne comprend rien, mais vous me montrez à chaque fois que vous êtes un homme très intelligent. Vous êtes un homme très intelligent. Parce que les gens ne veulent pas lire dans la profondeur, ils lisent en haut et ils font ils font des conclusions, je vais dire, embryonnaires. Ils font des conclusions embryonnaires. Voilà. Ils ne vont pas attendre que ça mûrisse bien. Ils ne mûrissent pas bien la chose avant d'en tirer les conséquences. Quand Brice Clotaire Oligui Nguema, d'où le titre que vous êtes en train de lire là, le dit, mais il ne dit pas qu'il est contre la Constitution, qu'il ne veut pas de celle qui a été faite. Ce n'est pas ce qu'il dit. Hein. Ce n'est pas ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a dit. Hein. Ah non. Il a dit qu'il veut une constitution à l'effigie de les aspirations du peuple. Donc, ce que le peuple pense, ce que le peuple veut, c'est de cette constitution-là qu'il a besoin. Pas une constitution qui est faite pour lui et sa famille, mais qui est faite pour les aspirations du peuple. Mais quelles sont les aspirations du peuple? Là, je commence maintenant à vous dire ce que j'ai vu quand je suis allé en vampire. Quelles sont les aspirations du peuple? Le peuple veut des Gabonais de souche. Le peuple a toujours dit que quand le jour que les Gabonais vont reprendre notre pays, quand on parle des Gabonais, on parle des Gabonais quoi? Père et mère Gabonais. Oui, arrêtons de nous mentir. On a toujours pensé, quand on disait que non, vraiment, quand les Gabonais vont reprendre leur pays, on pense aux Gabonais de père et de mère d'abord. Oh, Oligui Nguema, non, tu es puissant. Non, non, prési. Non, regarde. Non, chapeau, prési. Ouais, chapeau. C'est fort. Mais tu vas gagner. Tu vas remporter la bataille là. Laisse les esprits malins te tourner autour. Laisse-les penser que tu es un idiot. C'est en faisant le mou que tu vas réussir à vaincre tout le monde. En leur faisant croire ce que eux ils veulent croire. Mais toi, en te préparant à contre-attaquer ce pour lequel ils pensent que tu sois. Le peuple pense qu'il faut qu'un Gabonais, père et mère, soit président de la République pour espérer voir le pays là prendre un autre essor. C'est ça.
Si je le dis en toute connaissance de cause parce que j'ai été moi-même dans cette... Je suis moi-même dans la position là. On ne se cache pas. Il faut dire la vérité. Nous sommes dimanche, j'ai bien dit. Donc, la Constitution comporte que père et mère gabonais. Ce n'est pas Oligui, c'est les Gabonais qui pensent ça. Je pousse le doigt. Ouais, les Gabonais veulent un peu aussi que un pur sang soit un peu à la tête du pays. Ne serait-ce qu'à la tête, on ne dit pas que les autres Gabonais ne sont pas des Gabonais, mais il faut pour l'instant prendre les autres postes. Il y a beaucoup de postes. Mais président là, puisque celui qui représente le pays, il faut que ça soit père et mère. Je dis ouais, donc cette disposition constitutionnelle a été faite en harmonie avec ce que pense la majorité des Gabonais. Donc, ça marque un point. Ce n'est pas Oligui. Ce n'est pas pour Oligui qu'on a fait ça. On a fait ça parce que les Gabonais pensent ça. Donc, je pousse un doigt. Je regarde encore. Je dis, ouais. Les gars ne sont pas dans la Constitution, les pédégistes du oui et du non. Ils sont dans les inquiétudes. Ils sont dans les inquiétudes. Pourquoi ils font une simple petite publicité contre le oui, pour ceux qui disent non à la Constitution? Mais parce que c'est des hommes pédégistes qui se sont habitués de la facilité. C'est ce que j'ai vu quand je suis allé en vampire. Et donc, comme la rigueur d'Oligui, en termes de développement, en termes de partage, en termes d'économie, en termes de social, cette politique est une politique réaliste, basée sur le résultat. Parce que le dictat d'Oligui Nguema que les gens veulent faire croire aux gens, ce n'est pas celui-là. Son dictat, c'est parce que ceux qui aiment la vie facile, qui pensent qu'il n'y a qu'en politique qu'ils peuvent réussir et ne savent pas faire l'effort de leur réussite, parce qu'ils attendent seulement que ça tombe du ciel, parce qu'ils sont pédégistes, ils estiment qu'ils ont tous les droits, le droit de l'argent des Gabonais, facile qu'on doit leur donner, trouvent que comme eux, ils aiment la vie facile, ils n'aiment pas travailler, ils aiment le bling-bling, le m'as-tu vu, le tu me connais, le tu te mets en prison là, hein, ne rigole pas avec moi, alors qu'il n'est rien lui-même, c'est une coquille vide. Ce qui leur fait peur, c'est le dictat. Le dictat, oui, Oligui Nguema c'est un dictateur, je suis d'accord, c'est vrai. Ouais, ce gars-là est un dictateur. Oui, je suis d'accord. Sauf que le dictateur qu'est Oligui, c'est le dictat qu'il impose sur le résultat. Le résultat. Et donc il est focus, il est solidifié, il est dur. Et les gens du monde facile, ça les dérange. Alors ils parlent de dictateur. Mais ils ne nous expliquent pas le dictat d'Oligui Nguema. Ils disent juste c'est un dictateur. Mais un dictateur positif, puisqu'il bâtit. Il bâtit. Et j'ai compris que le nom là, ce n'est pas le nom pour la Constitution, puisque la Constitution tient compte des aspirations du peuple. Je ne sais pas quelle règle, quelle loi, même l'article 53 qui fait beaucoup parler là. Je vous dis, ce n'est pas là-bas le problème, mais pas les textes. Le problème, c'est les hommes, la qualité de nos hommes. Ce pays-là a besoin de vrais hommes qui s'assument. Et là, je m'en vais applaudir Alain-Claude Bilibizé, quand même lui qui s'affirme, il s'assume d'être un pur produit bongoïste et qu'il a tout eu d'Ali Bongo. Donc, par conséquent, il reste loyal à Ali Bongo, qu'il pleuve, qu'il neige. Je peux applaudir Alain-Claude Bilibizé, mon ami, parce que c'est mon homonyme. Il s'appelle Alain, je m'appelle Alain. Je le concède quand même que c'est à ce niveau-là quand même, on n'a rien à reprocher à Alain-Claude Bilibizé. La loyauté et la fidélité est quelque chose de bien. Parce que moi, je préfère respecter les gens loyaux comme ça, qui même qui savent que, comme Ali Bongo, hein, malgré le mal qu'il faisait, il s'assumait, il a dit que je serais président. Les PDG ont dit qui? Nous, les Gabonais, on a dit qui? Ali Bongo. Non, le Gabon n'est pas un royaume. Après, Omar Bongo, c'est Ali. Comment? Non, ça ne va. Ali Bongo est devenu président sous nos yeux. On n'a rien fait. Ali Bongo a dit que 2016, là, il sera président. On a dit, bah, là, cette fois-ci, là,
2009 n'est pas 2016. 2009 n'est pas 2016. Ali Bongo est venu, il a canardé. Brrr, on s'est tué, il est devenu président. Et moi, quand quelqu'un s'assume, même dans la bêtise, je respecte. Au moins, il ne fait pas comme les Oubis. Les Oubis, nos frangins Oubis, là. Quand tu lui poses la question, vous connaissez certains artistes, suivez mon regard. Ils sont là, c'est des Oubis, mais quand tu lui poses la question, il te dit qui? Non, machin, il a peur. Mais dis que je suis Oubi. Je suis Oubi, tu assumes, tu t'assumes. Pourquoi tu veux mentir? Parce que demain matin, on va t'attraper sur le lit d'un homme comme toi. Après, tu vas dire quoi? Que tu es devenu Oubi à l'instant même qu'on t'a attrapé. Non, il faut s'assumer. Un homme doit s'assumer. C'est une valeur chez moi que je respecte. D'ailleurs, que je mets en pratique. Alors donc, j'ai compris que les gars ne sont pas dans le combat de la Constitution. Ils sont plutôt dans la peur de l'état de droit. Ils sont dans la peur de l'état de droit. Pour eux, ils ne peuvent pas vivre correctement sous les lois et respecter les lois. Ils n'ont pas la culture de la droiture, de ce qui est droit. Pour eux, 56 ans de gabégie, de mensonges, ça a forgé leur esprit, et dans leur esprit ne connaît que malice, que combat politique. Donc, c'est des gens qui sont que dans ça. Et donc, ils ont peur que le dictat d'Olivier Nguema, effectivement, c'est une dictature positive. C'est un dictateur positif. Parce qu'il veut que les autres fonctionnent maintenant dans la droiture. Et les gens là n'aiment pas la droiture. Et donc, non à la Constitution. C'est ce que je suis allé voir en Vampire. Hein. On m'a montré ça. Hein. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas, il laisse. Moi, je vous partage ce que je suis allé voir en Vampire hier. Parce que je ne comprenais pas pourquoi c'est les pédégistes qui sont à l'avant-scène du non. C'est encore les pédégistes qui sont à l'avant-scène du oui. Je me suis dit non, comment? Oh, même nos opposants, même là, regarde. C'est fini. T'as plus d'opposants. On dirait que c'est les opposants qui respectent même déjà la formule. Il n'y a plus d'opposants, il n'y a plus de PDG opposition. Mais le PDG ne respecte pas, mais les opposants, vous êtes tout. Les partis politiques de l'opposition, là, le PDG, comment finalement, où sont les partis politiques de l'opposition? Le PDG, lui, s'en fout de la loi, de la règle. Mais jusque là même, on ne voit pas les grandes sorties de Morena Bicheron, tout ça, et tous les gars là, qui sont restés collés à l'époque. Morena Bicheron et tout ça. On regarde Morena, unioniste, Morena, trop de Morena. Le PDG, lui, vous prouve que on vous a dit qu'on n'est pas prêt à vous passer le relais. Ah ben, ils sont pas prêts à vous passer le relais. Mais l'opposition, vous êtes tout. Les partis politiques, bon, si les personnalités politiques, là, tu vois, ouais, ça démontre même la fébrilité de notre système politique. En tout cas, celui de l'opposition, le système de l'opposition. Dès que la tête, parce que c'est des partis familiales, familiaux plutôt, c'est des partis familiaux, dès que la tête, voilà, la tête, les têtes sont rentrées, non? Même la société civile, les têtes sont rentrées au CETI, tout ça. Mais le parti est déjà mort, les partis n'existent plus. Le PDG gesticule là tous les jours là pour le oui, machin et tout. Mais si les personnes qui étaient à la tête de ces partis politiques là sont partis, mais les autres restaient à faire, on appelle ça comment? On appelle comment? Machin, le terme m'échappe. Quand on veut reformuler les instances dans un parti politique, là, Ghislain Obiang, essaie de me donner le... Quand les partis politiques veulent se reformer, là, il y a un terme approprié, ils appellent ça machin. Congrès, merci. Mais si, par exemple, notre parti, l'Union nationale, hein, si Mme Paulette Missambo est déjà au CETRI, comme on l'entend, qu'elle a déjà voué fidélité au CETRI, mais le parti
Ceux qui sont restés dans le parti peuvent reformuler le parti parce que là, le PDG est en train de tout prendre là. Hein? Puisqu'on imagine déjà qu'Oli Nguema est PDGiste avec tous les gars du C-TRI, c'est des militaires, c'est des PDGistes. Parce qu'on sait que les militaires ici, c'est aussi de noms comme ça. Sinon, ils ont tué des partis politiques avec eux, ils sont dans les partis politiques. Mais ils ne se font pas voir, on connaît aussi un peu ça. Donc, le PDG déjà est au pouvoir, le PDG est à l'opposition, le PDG est dans la société civile, et le PDG est dans l'organisation de tout. Le PDG. Le PDG. Ça, non. Il y a certains PDGistes qui veulent que le pays fonctionne normalement. C'est ces PDGistes qui disent oui. Qui savent que leurs autres frères qui disent non là, ils le disent parce qu'ils ne veulent pas que le pays fonctionne, ils ne veulent pas de développement. À quoi même peut-être à la limite que ceux-là sont même des binationaux. J'ai l'impression que c'est un combat de binationaux et machin. Les gens, les gars, ils se connaissent. Il y en a qui sont pour le développement, mais qui ne pouvaient pas parler hier quand ils étaient tous au PDG. Parce qu'au PDG à l'époque, pendant ces 50 ans de règne, ou plus de 50 ans de règne, en fait, c'était les bras cassés qui géraient le PDG. Et Omar Bongo l'avait tellement bien dit que je peux faire d'un chien un ministre et un ministre un chien. Donc, les ministres, les intellectuels, les vrais intellectuels, qui avaient seulement peur de parler, qui avaient seulement peur d'agir parce qu'ils étaient sous la botte de ceux qui n'ont pas fait l'école, là, comme moi. Hein, des bâtards, là, des bâtards PDGistes, hein, des enfoirés, là, qui sont là acheter des diplômes en France partout, qui n'ont rien dans la tête. C'est eux qui géraient. Vous savez que au PDG, pendant 50 ans, le but n'était pas l'effort. Au PDG, c'était hein, la consanguinité, comme on dit, les amitiés et tout ça. C'était, on prend le gars qui n'a pas fait d'études, celui qui vient commander, celui qui a fait les études. Vous savez que c'était la promotion des bras cassés. Et dans ces bras cassés-là, qui aimaient la facilité, ont géré le pays pendant plus de 50 ans. C'est eux qui disent non. Est-ce que vous me suivez, les gars? Vous me suivez même bien là. Parce qu'on est en train maintenant de se battre entre nous-mêmes là. Oh, comment tu peux dire oui à la Constitution? Toi aussi, Oligui Nguema, c'est un dictateur. Vous ne voyez pas que la Constitution là est présidentialiste. Il y en a même qui ne comprennent même pas ce que ça signifie, présidentialiste. Mais il dit ça quand même. C'est un système présidentialiste. C'est une constitution présidentialiste. Non, parce que là, non. Le gars, il parle même, il ne sait même pas de quoi il parle lui-même en fait. Mais il vient te répéter comme un petit perroquet ce qu'il allait apprendre de ce petit politicien à la mange mille là. Et donc, par conséquent, les gars ne sont pas dans les calculs que nous faisons quand nous disons non à la Constitution. Ou bien quand nous disons oui à la Constitution. Non, ils ne sont pas dans les calculs là. Et leurs calculs, si on laisse le droit s'installer, si on laisse la loi faire son travail, nous on devient quoi en fait? Nous on est habitués à violer les filles sans qu'on nous amène en prison. Dès qu'on dit seulement notre nom, le procureur t'acquitte. Ou alors quand on tue quelqu'un avec la voiture, tu tamponnes quelqu'un la nuit, tu fuis ton père, te prends l'avion, demain matin tu es à Paris. Donc celui qu'on a tué là, les parents se débrouillent. Comment vous voulez dire que ceux-là disent oui, quand c'est des PDGistes qui font que quand ils arrivent au marché et qu'ils voient un Gabonais, ils disent que tu me connais, je suis directeur général, moi, j'ai des millions. Ces PDGistes-là, comment voulez-vous qu'ils disent oui? Non, ils ne peuvent pas dire oui, parce qu'ils seront perdus. Si le oui l'emporte, ils seront perdus. Ils ne pourront plus nous snober dans les marchés, aller dans les grosses voitures, envoyer pour une simple petite dénonciation des petits Gabonais en prison, parce qu'on va appeler tel général qui va envoyer telle équipe, on vient te prendre chez toi, tu dors, on t'amène en prison sans que personne ne sache, on t'appelle au téléphone, on te dit viens à la gendarmerie pour affaires te concernant, toi tu ne te reproches de rien, tu te rends au commissariat, on te dit enlève le haut, sans t'avoir entendu, parce que le frère serait venu se plaindre chez son frère gendarme, lui aussi ne veut pas écouter ce que tu as à lui dire, il te met au gnouf. Les abus de pouvoir, etc. Ceux qui ont le droit de vie ou de mort
sur les autres. Comment vous voulez qu'ils disent oui à la Constitution qui confère tous ces pouvoirs-là au président? Oui, je suis d'accord. Il y a certains pouvoirs qu'on doit enlever, mais on ne peut pas les enlever parce que cela émane des aspirations du peuple. On a toujours voulu un président qui a un peu un pouvoir. Ali Bongo n'avait plus de pouvoir. N'importe qui parlait à Ali Bongo comme il voulait. Et vous voulez recommencer ça avec Brice Docteur Oligingima. Maintenant, avec cette constitution, le président va être craint. Un président doit être craint. Un président doit être craint. Cette constitution, pour moi, après développement, est bel et bien la constitution qu'il nous faut parce qu'elle relate parfaitement, je dis bien parfaitement, les aspirations du peuple. Cet article 53, regarde, il est, pour moi, à ma part, même pas une seule virgule qu'on allait dans la constitution là. Même pas une seule virgule. Parce que ça va permettre à ces pédégistes là, qui veulent nous entraîner dans le nom. Mais souvenez-vous, ça a toujours été les pédégistes dans notre opposition. Après l'histoire de Mba Sol et tout ça, ça a toujours été des pédégistes de Bamoumoudou. C'est des pédégistes. C'est des pédégistes. Tous, autant qu'ils sont. Mais ils ne se battent pas pour nous, ils se battent pour leurs intérêts à eux. Le non se bat parce que si le oui l'emporte, le non ne va plus exister parce que ce sera l'excellence. Si le non l'emporte, ça veut dire que c'est les casse-pieds qui vont encore diriger ces pays-là pendant longtemps. C'est ceux qui ne veulent pas du développement de ces pays parce que le développement pour eux est un danger qui nous demande de voter non. Mais en exploitant effectivement les quelques quoi que l'on peut observer dans la Constitution pour nous convaincre d'aller voter non. Ah, ils sont mal rusés. Hein. Ça, je te dis, je ne sais pas comment j'ai vu ça hier soir. Ah, non, je suis tombé des nues. Ah, ouais. C'est des anciens camarades, tous, autant qu'ils sont. Mais ils se battent entre eux. Comme vous avez vu la bagarre entre Sylvia, les Nono Boys, donc les Bongo Valentin contre les Bongo Ndimba. C'est la même chose. C'est une partie des PDG bras cassés qui ont profité du PDG sans effort. Ils n'ont rien apporté au PDG, aucune production intellectuelle pour le PDG, contre des productrices, des producteurs intellectuels de l'autre bord, PDG, qui eux même si ce système PDGiste-là nous a tous rendus comme nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans la pauvreté extrême, mais c'était quand même un système que les gens ont pensé. C'était quand même des penseurs, parce qu'arriver à tenir Omar Bongo pendant tout le temps de son règne, avec ce système-là, c'est que les gens ont pensé, c'est des grosses têtes. Donc il a fait PDG de gros intellectuels, de réels intellectuels, et c'est PDG de bras cassés qui, eux, offrent leur système de bras cassés qui gère le pays, et un autre côté, un bord de PDGistes qui disent non, nous sommes des intellectuels, nous avons apporté quelque chose, les gars qui ne sont pas allés à l'école ne peuvent pas venir nous parler comme si nous étions rien. Et donc aujourd'hui, puisque Ali Bongo, le système Bongo est en train de tomber, bien sûr que le PDG existe encore, nous pensons qu'il est temps que nous maintenant, qui avons été un peu opprimés alors qu'on était des gros intellectuels, eux ils étaient rien. Il est temps que nous on réagisse. Donc regardez le côté de ceux qui disent oui c'est des gros intellectuels. La majorité c'est des gros intellectuels. Regardez bien, hein. Moi j'ai fait la remarque là. Maintenant ceux qui disent non là, bon, c'est un peu ceux qui ont parvenu dans le tas, hein, nous autres là, tu vois, on a appris comme ça dans le quartier, tout et tout, machin, un peu, et c'est eux qui disent, qui incitent les gens à dire non, vous voyez. Donc, vraiment, peuple gabonais, je tenais à vous dire ça ce matin, dimanche, en toute franchise, ce que j'ai observé quand je suis allé en vampire hier soir. Je suis allé un peu au-delà de ce que vous pouvez penser. Hein. Je suis allé beaucoup plus loin. D'ailleurs, j'ai même dépassé ce Dieu. Parce que Dieu, il était plus proche que mes ancêtres. Donc, je suis allé trouver mes ancêtres hein, dans un monde que vous n'avez pas idée. Et ils m'ont fait révéler en observant moi-même ce que je suis en train de vous dire. Donc, restez vigilants. Ne vous pressez pas. Ne vous précipitez pas à venir faire des commentaires, oui, non, pour la cause. Non, comprenez d'abord bien les enjeux. Les enjeux sont multiples. Il faut comprendre. Donc, l'un
de ces enjeux est celui que je suis en train de vous dire. C'est la bagarre des pieds cassés et des intellectuels, pélégistes, tous autant qu'ils sont. Qu'on nous dise non là-bas, qu'on nous dise oui là-bas, c'est une bagarre de pieds cassés et d'intellectuels. Aujourd'hui, ceux qui ont fait l'école estiment que c'est notre temps maintenant de règne. C'est fini le temps où celui qui n'a pas fait l'école commande celui qui a fait l'école. C'est le temps de celui qui a fait l'école commande celui qui n'a pas fait l'école. Et celui qui n'a pas fait l'école boude. Il boude que jamais. Moi, j'ai l'argent, moi, j'ai toujours commandé, je dois encore commander. Et ils font leur petite guerre de pélégistes là, et ça vient tomber sur nous autres, les Gabonais, et on s'embrouille au quartier. Oh, tu es un vendu. Comment tu peux dire oui au tout d'Oligui? Oh non, toi tu es un rigolo. Comment tu peux dire non à Oligui? Mais Oligui est fan. Tu veux que quoi? Oh Bangam, oh machin. On part d'un thème à un thème. On nous donne, on s'embrouille. Et ils sont dans leur calcul en haut. Ils sont dans leur calcul en haut. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce matin. D'être vigilant, très vigilant. Vous partagez cette vision, ce regard objectif que j'ai fait sur le monde politique actuel, sur la question essentiellement du oui et du non. Le oui et le non qui se bat aujourd'hui, c'est un non et un oui pélégiste, pur sang pélégiste. Et donc, où est l'intérêt du peuple là-dedans? Qui, lui, ne veut que adouber, parce qu'il n'est pas dans les calculs de haut étage. Le peuple est dans les calculs de bas étage. Oligui Nguema nous a sauvés. Il est en train de développer le pays, les sous-développés. C'est pour cela Oligui Nguema est toujours aussi populaire dans les quartiers. Toujours aussi populaire parce qu'il simplifie son action, il simplifie sa vie, il simplifie ses discours, il simplifie tout pour que cela soit à la portée de chaque individu de Gabonais que nous composons, chacun dans son, je vais dire, dans son échelle, Alors, donc, peuple gabonais, c'est ce que je voulais vous partager ce matin, c'est cela, que ne nous empressons pas de trop aller dire dans les quartiers, oh, ne votez pas la Constitution, c'est trop facile, elle est faite à l'effigie de Oligui Nguema. Non, elle n'est pas faite à l'effigie de Oligui Nguema, elle est faite, cette Constitution-là, selon les aspirations du peuple. Souvenez-vous de ce que vous avez toujours aspiré depuis qu'Ali Bongo était président. Même Omar Bongo, on a toujours voulu un vrai Gabonais, un peu à la tête du pays. Et un vrai Gabonais passe par celui qui est de père et de mère gabonaise. Et lorsqu'on dit qu'on écarte beaucoup de la course, mais beaucoup qui étaient à la course hier nous ont aussi écartés. Eux aussi, ils ont écarté beaucoup de personnes. Donc, le combat du oui ou du non ne se repose pas sur la question réelle de la Constitution dans ces articles qui fâchent. Pour eux, c'est une question de qu'allons-nous devenir si on laisse le oui l'emporter? Et d'autres disent, qu'allons-nous devenir si on laisse le non l'emporter? Donc, c'est cette bagarre d'ego dimensionnelle et dément dans laquelle ces pédagistes-là sont et on nous embarque là-dedans. On nous embarque là-dedans. Heureusement qu'ils embarquent tous les Gabonais sauf Alain Gauthier Mvomo, sauf moi. Parce que moi, je ne m'embarque pas dans les... J'appartiens à aucun parti politique. Vous ne me verrez plus jamais. C'est dans les partis politiques que les élites meurent. C'est dans les partis politiques. C'est pourquoi moi, après l'Union nationale, avec tout ce que j'ai vu qui s'est fait là-bas, j'avais averti des années plus tard, auparavant, que l'Union nationale va mourir demain. Parce que j'avais vu, quand André Obama était malade, j'avais vu comment les tenants de notre parti, après André, le directoire de notre parti se comportait. J'avais compris que c'était voie l'échec, que les gars, ils avaient réussi certainement une mission. Ils avaient réussi certainement une mission. Et l'Union nationale est tombée carrément raide, l'ombre de lui-même. Bon, on a vu quand même, on a eu un petit léger espoir lorsque Paulette Misambo est arrivé, lors de la campagne pour élire les nouveaux patrons du parti. D'ailleurs, dans leur égoïsme, vous avez vu après, Paulette Misambo gagne les élections. Effectivement, elle a gagné. C'est elle la présidente de l'Union nationale. Mais vous avez vu que Paul Ngonjou, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a ouvert une branche du parti. Aujourd'hui, tous se retrouvent à côté d'Oligui Nguema. Vous voyez? Donc, moi, je ne sais pas, je vais aller chercher quoi? L'idéologie dans les partis politiques n'a pas une priorité. L'idéologie, non. Là-bas, c'est qu'est-ce que nous mangeons, c'est
voilà, le président a dit, ça y est, c'est bon, c'est le président. Il a le choix ou de vie ou de mort sur tout le monde. Et donc, si tu déconnes, il te dit, ne viens plus dans mon parti. Il te le dit comme ça, alors qu'il y a des règles qui régissent ce parti. Il y a le statut et le règlement intérieur. Mais parce qu'il c'est le patron, c'est lui qui a créé le parti, donc il en fait une affaire personnelle et personnifiée. Alors, donc, voilà pourquoi moi je suis pas dans les partis politiques. Je préfère rester Alain Gauthier, vraiment citoyen libre de ce qu'il pense, libre de ses mouvements, de ses choix. C'est pour ça que je ne vais pas. Donc, c'est dans les partis politiques qu'on a tué les élites. Et c'était le système Bongo qui a mis ça. Il fallait créer les partis politiques de l'opposition, les élites, on allait là-bas, et on nous tuait là-bas, parce que même quand il faut être dans les candidatures, toi, on t'enlève même le nom, parce que tu es trop éveillé. Et ça a tué les élites. Et donc, aujourd'hui, c'est une guerre entre les élites et, effectivement, les bras cassés, comme moi je les appelle, qui refusent que ce pays-là fonctionne normalement. Il y a des gens qui ne peuvent plus fonctionner normalement, parce que la norme est devenu un problème pour eux. Ce sont ceux-là qui disent non à la Constitution. Et c'est des pédégistes. Et ceux qui disent oui, c'est ceux qui pensent qu'on est resté trop silencieux pendant un temps. On ne voulait pas embêter le vieux père Omar Bongo. Son fils est arrivé, il était trop brutal, au risque qu'il finisse avec nous. On l'a accepté, la mort dans l'âme. On a accepté le pouvoir d'Ali Bongo, la mort dans l'âme. Aujourd'hui, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui prend, lui, par contre, les ouvertures, la possibilité de parler sans injurier les gens. Et donc, dans ce contexte nouveau, ceux qui, hier, se sentaient un peu brimés par ceux qui n'ont pas fait d'école comme eux, parce que, vous le savez, à l'époque, le directeur général pouvait ne pas avoir fait l'école, mais il prenait un directeur général adjoint qui, lui, fait le boulot du directeur général. Et donc, lui, laissez-moi assis à la sphère de cette entreprise, que rien que pour prendre le pognon, signer les documents, mais il ne fait aucun travail parce que la tête est vide. Vous savez que c'était comme ça à l'époque. Et donc, ces intellectuels aujourd'hui-là, qui se sentaient lésés, aujourd'hui, prennent le but parce qu'ils veulent que le pays avance. Et le pays ne peut qu'avancer si on respecte les lois, les règles, si on respecte d'abord le statut de président de la République, qui est un statut qui mérite respect et honneur. Cette restitution-là, on doit la faire en passant par cette acceptation que le pouvoir doit revenir au président de trancher. Parce que quand le problème va être difficile, il faudrait que le président ait un pouvoir de dire à la Cour constitutionnelle, non, c'est moi l'arbitre. Le président, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre crucial. Mais s'il n'a aucun pouvoir, il va arbitrer quoi en fait? Il ne va rien arbitrer. Non, faisons une constitution qui sied à nos mœurs, à nos coutumes, à nos habitudes, à nos réalités. Tant qu'on aura une constitution qu'on voudra faire à l'effigie de ce qui se passe chez les Blancs, alors que nous n'en sommes pas, vous voyez qu'on va toujours connaître justement ces dérives politiques qui amènent parfois le pays à s'embraser, en fait, pour rien. C'est simplement parce que on a voulu simplement photocopier chez ceux qui sont beaucoup plus développés que nous. On voulait ramener ça ici. Et ça a causé problème. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. Ah, Dieu donné, on dit, comment tu vas mon frère? Oui, moi ici. Alors donc, en conclusion, restez attentifs. Restons attentifs. Écoutons, analysons. Prenons le temps de mener les analyses, d'observer, de regarder, avant de vite venir vous prononcer en vous disant, oh, comme l'oncle m'a dit que c'est non, toi aussi tu dis non, tu ne sais même pas pourquoi tu dis non. Allons-y d'abord comprendre pourquoi nous devons dire non. Il faut que ces gens nous expliquent pourquoi ils veulent qu'on dise non à cette constitution. Est-ce qu'elle est le miroir de la pensée collective, de la pensée du plus grand nombre? Moi, je trouve que cette constitution reflète les volontés du peuple. C'est pourquoi Brice Clotaire Oligui Nguema vous l'a dit. Mais vous n'avez pas bien compris le message. Vous avez cru qu'il était en train de dire que cette constitution-là a été faite à ma mesure. Je n'en veux pas. Ce n'est pas ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a dit. Brice Clotaire Oligui Nguema a dit que je ne veux pas. Donc, ce que vous êtes en train de dire qu'il faut faire la constitution comme ça. Il ne veut pas qu'on fasse la constitution à cause de lui. Ne le regardons pas. Ce n'est pas à lui qu'il faut regarder. Regardez le peuple. C'est ce qu'Oligui Nguema vous a dit. Il ne vous a jamais dit que cette constitution-là a été faite, je n'en veux pas. Non.
Il dit, je ne veux pas que vous me regardiez ce qui est écrit. Regardez le peuple. Regardez, est-ce que ça correspond au peuple? C'est ça qu'Oligui est venu vous dire. Il faut bien analyser, hein, vous là. Faut pas être comme Edizom. Hein? Edizom, il y a un Dima, il y a Dimao. Edizom avait mangé son frère parce qu'il n'a pas bien entendu ce que sa mère l'avait dit. Donc, maman, c'est qui Edizom. Je ne suis pas Edizom. Il faut faire attention avec les mots, avec les paroles. Il faut bien analyser. Oligui Nguema, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, n'est pas très politique, c'est vrai, mais il apprend. Il est encore dans les standards de la politique. Donc, quelques petites erreurs peuvent lui être pardonnables, pardonnées plutôt, parce que nous lui devons aussi, après avoir posé l'acte qu'il a posé pour nous, nous devons aussi un peu d'indulgence, le temps d'apprendre. La politique, c'est une école. Voilà. Donc, restons focus. Moi, je suis toujours pour le 8 de la Constitution, sans bouger une seule virgule. En bon entendeur, Moka Akiba.